Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading très intéressante avec beaucoup de choses à dire. J'espère que vous passez une bonne semaine. Une vidéo qui va s'articuler donc en deux parties comme d'habitude. Une première technique où on rentrera vraiment en détail sur les différents marchés, notamment sur Bitcoin où il y aura pas mal de choses importantes à dire. Aujourd'hui, on fera un update complet de toutes les positions, de tous les scénarios, de toutes les configurations qu'on a pu identifier sur le début de semaine pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et préparer au mieux cette deuxième partie de semaine qui arrive justement. Et ça me permettra de faire la transition directement avec la deuxième partie de la vidéo, durant laquelle on fera un point plutôt macroéconomique sur la situation de marché et notamment on expliquera un petit peu toutes les données qui vont arriver sur cette deuxième partie de semaine qui vont être très importantes à comprendre, à interpréter et évidemment à prendre en compte. Donc voilà un petit peu le programme de ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Évidemment, si vous avez des questions concernant certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires ou bien directement dans le serveur Discord. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un marché crypto légèrement dans le rouge au moment où je vous parle. En début de journée, il était plutôt dans le vert. On avait un Bitcoin qui était juste en dessous des 31 000 $, mais on continue de retracer un petit peu. Même chose pour Ethereum et même chose pour une partie des alts. On verra tout ça dans le détail un petit peu après. Du côté de l'indice Fahrenheit, un indice à 61 aujourd'hui. Voilà, on reste dans un niveau de confiance similaire à ce qu'on avait pu avoir lors des derniers jours. Et du côté des ratios long-short, ce matin, on voit que les shorts ont pris l'avantage justement sur les longues. C'est pour ça qu'on est en train un petit peu de baisser. Mais si on regarde sur du daily, on se rend compte qu'on est quand même relativement équilibré. Voilà, ça s'est actualisé, c'est parfait. On est donc à peu près quasiment toujours sur du 50-50 avec un sentiment d'indécision qui reste permanent sur le marché. Je ne vais pas revenir sur ce sentiment-là parce qu'on en a déjà parlé beaucoup lors des derniers jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, après avoir un Bitcoin hier et avant-hier sur le début de semaine qui est remonté vers les 31 400 $, cette nuit, et enfin depuis hier soir, depuis hier après-midi même, on a un Bitcoin qui est revenu travailler en direction des 30 600 $. Alors pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour venir récupérer de la liquidité. On voit clairement sur cette map une zone assez intéressante entre les 30 400 et les 30 700 $ qu'on est justement venu en partie, on est venu partiellement récupérer cette nuit. C'est la raison pour laquelle potentiellement on peut imaginer qu'un Bitcoin s'enfonçait davantage dans cette zone, hein. On voit qu'on a eu une première réaction mais qui s'est très rapidement estompée et on a désormais un Bitcoin qui repart vers le bas. Donc je vous avais envoyé dans le Discord hier cette prise de position, d'accord? Donc on avait identifié ce scénario avant même que le prix vienne chercher ce prix d'entrée. Potentiellement qu'on va observer une continuation baissière à court terme qui nous permettra d'aller chercher un prix d'entrée plus intéressant justement en direction des 30 400 $. Alors attention, parce que une fois qu'on va avoir récupéré cette liquidité, donc en direction des 30 400, il va falloir revenir prendre celle qui se situe en direction des 31 500 $. Là, vous le voyez sur la charte, on a très clairement une autre zone importante à revenir chercher entre les 31 000 et les 31 000, voilà, 400 $ plus précisément. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on va avoir, entre guillemets, nettoyé cette première zone vers le bas, on peut envisager un retournement et une continuation haussière en direction justement des 31 400, 31 500 $. Alors pour le moment ce sont des suppositions, pour le moment ce sont des hypothèses. Si vous voulez suivre un petit peu l'évolution de ces différentes positions tout au long de la journée et du reste de la semaine, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage l'intégralité de nos positions, nos scénarios, nos analyses et de nos résultats. Donc voilà, concernant Ethereum, alors autant début de semaine j'étais un petit peu plus confiant, j'étais un petit peu plus bullish sur Ethereum et je trouvais qu'il pouvait potentiellement nous faire des choses intéressantes. Autant je commence à être un petit peu moins confiant, je sais pas, j'ai comme un mauvais pressentiment sur Ethereum. Alors en trading évidemment on ne fait pas en fonction de ses pressentiments ou de ses sentiments, mais je prends en compte quand même cette donnée-là, enfin ce pressentiment-là, et du coup je reste
extrêmement attentif sur la situation sur Ethereum qui au final je trouve a reperdu déjà un petit peu de force face à un Bitcoin qui lui en a repris sur la paire justement Ethereum BTC ou même du côté de sa dominance. Donc là tout à l'heure comme je vous l'ai dit sur le compte du challenge j'ai pris un petit short sur Ethereum et on réfléchit à une potentielle prise de position du coup similaire à ce qu'on avait pu voir sur Bitcoin. Le problème c'est que si on a un Bitcoin voilà, qui descend chercher davantage de liquidité vers les 30 400 $, on pourrait très clairement envisager un Ethereum aller bien plus bas. Donc pour le moment, ça reste une idée et ce n'est absolument pas une position que nous allons prendre pour le moment. D'accord? Nous restons en observation pour le moment, pas de précipitation, ne nous jetons pas dans la gueule du loup. D'accord? Ensuite, du côté des altcoins, alors là, il y a plein de choses intéressantes. Je vais juste revenir sur certaines positions qui ont déjà été prises, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, je vais vous inviter tout simplement à aller dans le serveur Discord pour voir nos nouvelles positions et nos nouveaux trades. Je vais parler brièvement du XRP sur lequel nous avons pris une magnifique prise de position, un magnifique trade en début de semaine, comme vous le voyez juste ici. Donc quasiment tous les TP ont été touchés. On a déjà pris 2 TP partiels et remis le SL ABE. Du côté du RDNT, on revient sur nos prix d'entrée, donc je pense qu'on va tout simplement se faire clôturer ABE. Ici, pas de nouveau repositionnement, on a déjà pris 2 fois le trade avec 2 prises de profit partiel et 2 BE, donc on ne va pas aller chercher du repositionnement. Ensuite, du côté du masque, là aussi une position qui se déroule très très bien, comme vous le voyez ici. On avait profité de l'arrivée du prix sur cette buy side pour justement faire une prise de profit partiel et remonter là aussi notre SL ABE. Ensuite, on a eu une très belle position du côté du Sand que je vais vous montrer tout de suite. Donc, petite position en scalp cette fois-ci qui a été prise hier après-midi en 5 minutes. Voilà, pour ceux qui étaient présents lors de la session trading hier après-midi. Très belle petite position ici sur le Sand. Donc, en scalp, voilà, plus 3,82 R en l'espace de quelques minutes. Donc là, très intéressant. On a aussi le INJ qui s'est extrêmement bien passé sur ce début de semaine, sur lequel on a pu prendre la position 2 fois en fait. On a pris 2 fois le même trade et les 2 fois ça s'est très bien passé. Alors c'est pas celui-là, hop, voilà, il est ici. Voilà, hop, c'est cette position-là. Donc vous voyez, on est rentré une première fois ici, hop, on a TP partiel et c'est la BE ici, et hop, on s'est repositionné de nouveau ici. Donc voilà, 2 fois la position qui a été gagnante, donc très belle performance aussi sur le INJ. Pour les membres du serveur Discord. Voilà, je ne vais pas aller plus loin du côté des alts. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus en détail, un petit peu plus en profondeur sur nos différentes positions, sur nos différents scénarios, je vous invite à rejoindre directement le serveur Discord. Désormais, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe du côté des marchés financiers traditionnels, du côté du Forex dans un premier temps. Donc sur le GBP USD, on a pris du coup fin de semaine dernière une position en long qui s'est très bien passée. J'ai ensuite réfléchi à un potentiel retournement avec une position en short, mais visiblement qui ne semble pas très bien fonctionner pour le moment. Excusez-moi. Je vais couper mon micro au moment de l'éternuement parce que je pense que sinon ça vous aurait un petit peu blessé les oreilles. Donc, je disais, une première position qui s'était très bien passée en longue du coup sur le GBP USD. J'ai envisagé un retournement mais qui ne s'est pas validé pour le moment. Donc, je suis toujours en position. Mais au cas où on viendrait en fait ici valider une sorte de pullback, un retest de la structure qui a été breakout, alors on annulerait cette position short et on irait chercher un renforcement de position sur le long, ce qui permettrait largement de compenser les pertes de cette petite position, sachant que de toute façon ce premier long est toujours en cours. Donc dans tous les cas, on sortira gagnant de cette situation. Encore une fois, je vous tiendrai au courant dans le Discord, de la potentielle entrée ou non dans ce trade. Donc voilà, et sinon du côté de l'euro USD, on est toujours en short aussi sur cette position. Pour le moment, pas forcément beaucoup d'autres setups sur le Forex, beaucoup de scalp cette semaine, hein. Je pense notamment au GBP NZD qu'on a pu prendre hier après-midi, qui nous a permis de réaliser de belles performances, ou encore d'ailleurs, on y viendra après, un petit achat sur le gold tout à l'heure qui vous a été envoyé par Mathéo, sur lequel on s'est régalé. Ça me permet du coup de faire directement la transition justement sur le cours de l'or, donc sur du moyen terme en 12 heures. Je rappelle que l'objectif est toujours celui d'un retracement en direction des 1870 points, ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Maintenant, à plus court terme, comme je vous disais, on en profite pour prendre des positions plutôt en scalp sur le cours de l'or. Ça a été le cas notamment hier après-midi, hop, voilà, avec une superbe prise de position.
un très beau trade qui a été validé justement. Alors je ne sais pas pourquoi le TP a été déplacé. Donc quasiment plus 3 R sur ce trade. Et donc tout à l'heure, on a pris une position en longue à l'achat, voilà, sur l'or qui nous a permis là aussi de réaliser des très belles performances. Donc tout ça, encore une fois, c'est partagé directement dans le serveur Discord. Ensuite, du côté de l'US Oil, donc après avoir pris une très belle prise de position en longue la semaine dernière, on est désormais rentré en short sur l'US Oil. Donc là, une position qui démarre très bien. On est revenu tester, on est revenu sur le prix d'entrée une deuxième fois hier, en fin d'après-midi, enfin hier après-midi. Et désormais, je pense qu'on devrait se diriger très facilement vers nos targets. Je rappelle qu'on est dans un contexte de potentielle récession du côté de l'US Oil avec une demande en forte baisse et donc potentiellement un prix du pétrole qui pourrait se diriger en direction des 52 $. Ensuite, du côté des indices boursiers américains, ça commence plutôt bien. On s'est repositionné en short début de semaine sur Nasdaq et sur le Dow Jones. Donc des positions qui sont totalement dans le vert, notamment sur Nasdaq, qui part déjà très très bien. Donc c'est une bonne chose. Globalement, on a des données, des datas économiques qui nous annoncent justement plutôt du retracement pour le moment sur les indices boursiers américains. On va rester extrêmement attentif vis-à-vis de la situation parce qu'on va avoir, vous allez le voir juste après, pas mal de catalyseurs en deuxième partie de semaine qui pourront un petit peu titiller tout ça et changer la donne. Donc évidemment, on va garder un œil très très attentif là-dessus et il ne faudra surtout pas hésiter ici à sécuriser rapidement ces positions avec des prises de profit partielles et des SL ABE. Du côté du S&P 500, on observe un petit ralentissement. On semble avoir un petit peu de mal à valider ce break of structure en 4 heures qui pourrait annoncer une sorte de petit essoufflement sur le S&P 500 et qui pourrait donc nous ramener un petit peu plus bas dans les prochains jours, là aussi en fonction des données économiques qu'on aura. Même si, bien évidemment, le S&P 500 reste quand même bullish et dans une configuration haussière très intéressante. Du côté des indices européens, cette fois-ci, le CAC qui repart vers le bas avec un point d'inflexion ici aux alentours des 7430 points. Donc très bonne chose. On repasse dans le vert sur notre deuxième entrée, je vous le rappelle, sur laquelle on s'était positionné il y a quelques semaines. Ouais, ça fait quasiment déjà un mois au final. Et bien évidemment, la première entrée avait été effectuée fin avril. Sur le DAX, c'est sensiblement la même chose. Alors, on commence à avoir des nouvelles un petit peu meilleures, je ne sais pas si ça se dit, mais des nouvelles un petit peu plus positives du côté allemand, même si globalement la situation reste assez compliquée, assez périlleuse pour eux. Donc voilà, on s'était positionné aussi en short sur le DAX avec une position qui pour le moment se déroule très bien. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces positions puisque je vous les ai déjà présentées un certain nombre de fois. Voilà, encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans nos prises de position, dans nos scénarios, dans nos biais, dans les différents trades qu'on peut prendre tout au long de la journée, tout au long de la semaine chez Blockchain Capital, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Le lien est dans la bio, les amis. Voilà, on va pouvoir désormais se concentrer un petit peu sur la macro, d'accord. Alors déjà, une première journée assez importante aujourd'hui. Hop, tac, 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 voilà. Donc ce matin, on vient d'avoir un bon nombre de résultats sur les PMI de services en Europe, d'accord. Donc comme vous le voyez ici, globalement, les estimations ont été respectées et même plus que respectées, c'est-à-dire qu'on a eu plus de ralentissement économique que prévu, que ce soit en Italie, en France, en Allemagne ou sur l'ensemble de l'Union européenne. Globalement, on a un ralentissement économique plus important qu'attendu. Si on prend l'exemple de l'indice européen, on avait 55, on était à un indice à 55,1 précédemment, 52,4 attendu et au final, on a 52. D'accord? Donc ça veut dire que dans le secteur des services, on a une activité économique qui ralentit. Là aussi, données potentiellement récessionnaires, mais qui pourrait potentiellement aider au ralentissement de l'inflation. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Ces résultats-là, on les aura du côté américain demain. On va y venir juste après. Là, aujourd'hui, du côté américain, on va avoir très peu de données économiques, mais par contre, ce soir, à 20 h, on aura le compte-rendu du FOMC. D'accord? Donc évidemment, un résultat, un événement attendu dans lequel la Fed va nous communiquer pas mal d'informations, notamment en vue du prochain FOMC qui aura lieu le 26 juillet prochain, je vous le rappelle, et pour lequel les estimations tablent d'ores et déjà pour une hausse à 5,5%, pardon, donc une nouvelle hausse de 25 points, voilà, à 5,5% des taux d'intérêt directeurs, ce qui pourrait du coup directement impacter les marchés financiers au cours de l'été, bien évidemment, surtout que rappelez-vous, lors du précédent FOMC, on avait eu une stabilisation des taux d'intérêt directeurs
pour la première fois depuis un bon nombre de FOMC. Je me rappelle même plus c'était quand la dernière fois qu'on n'avait pas eu une hausse des taux d'intérêt directeurs. Bref, donc FOMC à suivre attentivement ce soir, enfin compte rendu du FOMC à suivre attentivement ce soir. D'ailleurs, pendant les minutes de la Fed, on sera en live ce soir pour la toute première édition de notre nouveau format de live podcast durant lequel nous allons accueillir Hugo alias Metavergla. Donc le sujet du débat du podcast de ce soir sera justement centralisation vs décentralisation. Donc on va avoir en plein débat et bien justement une news centralisée concernant la Fed, donc ça sera l'occasion bien justement de vous débriefer, de vous interpréter, de discuter un petit peu de tout cela. D'ailleurs du coup, notez-vous bien ce soir, rendez-vous 19h en live sur Twitch pour ce nouveau format. Voilà, et donc en deuxième partie de semaine, donc demain et vendredi, on va avoir 2 grosses journées. C'est pour ça que je vous ai prévu en live 2 grosses sessions de trading sur la fin de semaine parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Donc demain, on aura du côté américain principalement des données importantes à surveiller, les créations d'emplois non agricoles, les exportations et les importations, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les PMI de service, donc même résultat qu'on vient d'avoir aujourd'hui en Europe, mais cette fois-ci du côté américain. Je vous rappelle que du côté américain, on a des données un petit peu différentes qu'en France, qu'en Europe, c'est-à-dire qu'on a plutôt une sorte de regain d'activité économique et donc potentiellement regain d'inflation. Okay. On aura aussi l'indice PMI non facturier de l'ISM, le rapport JOLT sur les nouvelles offres d'emploi et les stocks de pétrole brut. Donc demain, on a 8 données macroéconomiques américaines importantes à suivre. 8. Alors, elles ne sont pas toutes en même temps, elles sont étalées entre 14h15 et 17h, mais du coup, on va avoir une très grosse après-midi. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé une bonne session là, durant laquelle on va être en live ensemble pour justement suivre tous ces résultats, prendre des positions en direct sur le marché. Vendredi sera aussi une journée très importante. On aura comme d'habitude, comme tous les vendredis matins, beaucoup de résultats du côté européen. D'accord, mais c'est surtout vendredi après-midi qu'on va s'intéresser à ce qui se passe puisqu'on aura d'autres données sur le marché du travail américain avec notamment le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et surtout le taux de chômage. Alors c'est ça que je voulais vous dire par rapport déjà à la journée de demain, c'est-à-dire que là sur cette fin de semaine, on va avoir beaucoup de data concernant le marché du travail. On le sait, le marché du travail aux États-Unis, il est ultra surveillé en ce moment par la Fed parce qu'il est attendu par la Fed sur le marché du travail une réelle détente. Un rééquilibrage en fait entre l'offre et la demande de manière à calmer tout ça parce qu'aujourd'hui il y a un vrai problème. Le marché du travail pose un vrai problème et dans justement cet objectif de maîtrise de l'inflation, eh bien il faut qu'on ait une détente sur le marché du travail. Comme il faut qu'on ait une amélioration du secteur immobilier américain et notamment sur les défauts de paiement, sur les CDS, etc. etc. Bref, donc une journée de vendredi après-midi qui sera aussi très importante à suivre. C'est la raison pour laquelle là aussi je vous ai posé une grosse session de trading durant laquelle on pourra suivre toutes ces données. Voilà, de toute façon, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. On vous partage toutes les informations là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker nos vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, je le répète. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. C'était Alex pour Blockchain Capital.